Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial, un épisode débriefing de la semaine que j'ai passée la semaine dernière. Donc si tu me suis sur les réseaux, j'en ai déjà parlé donc dans le podcast, également pas mal sur Instagram. La semaine dernière, j'étais en semaine business, immobilier et sport de combat. Une immersion totale qui m'a justement permis de repousser mes limites, d'apprendre des stratégies plus avancées et d'explorer des nouvelles façons, des nouvelles manières d'optimiser un petit peu mon patrimoine. Donc, c'est un petit peu ce que je vais voir avec toi aujourd'hui. Je vais te balayer un petit peu les leçons que j'ai tirées de cette semaine parce que forcément, quand on passe une semaine en immersion comme ça, le contenu est très dense, on apprend de l'extérieur, des intervenants, on apprend sur soi-même également. C'est le but de ce podcast d'aujourd'hui, mais avant ça, jingle! Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Yes, alors donc tu l'as compris, j'ai passé une semaine de dingue, donc en compagnie des gentlemen investisseurs Tony et Yann qui organisaient un petit peu cet événement à Alès, donc dans le sud de la France. Donc on va voir ça dans quelques instants, je vais vraiment t'expliquer de pourquoi je me suis inscrit, ce que je suis allé rechercher et un petit peu les leçons que j'en ai tirées. Donc ça, on va voir ça dans quelques instants. Mais la semaine dernière, malgré le fait que j'étais à distance, il y a quand même des actualités de GG à raconter. Donc les actualités de GG pour toutes celles et ceux qui débarquent sur les ondes, déjà merci, bienvenue dans cette communauté qui grandit de plus en plus. Je suis vraiment ravi à chaque fois de brancher ce micro, de vous parler de ma passion, de mon expertise qui est l'investissement immobilier au sens très large. Voilà, ça va. Je vous parle notamment des actualités de marchand de biens, des problématiques que je vais pouvoir rencontrer peut-être avec des locataires. Bref, tout ce qui fait ma vie aujourd'hui et mon écosystème autour de l'investissement immobilier. Donc on va démarrer par des trucs plutôt cool, à savoir que durant la semaine donc, de Business MMA, la semaine dernière, on a avec mon associé signé un compromis de revente pour un projet de marchand de biens. Donc un projet qu'on a acheté, on est passé chez le notaire je crois fin janvier pour réitérer l'acte et là on vient de signer un compromis de revente on va dire au 15 mars. Donc une nouvelle opération qui continue. Donc c'est très cool, on va pouvoir passer chez le notaire d'ici 2 mois et demi, 3 mois. Je sais que l'acquéreur a déjà son financement, donc c'est un truc qui devrait avancer comme il faut. Donc je te tiendrai au courant bien sûr de cette opération en temps et en heure. On a embrayé, tu le sais sans doute également, sur une autre opération. On était censé acheter définitivement le bien parce qu'on a soulevé donc la condition suspensive d'obtention de financement. Bon sang, c'est pas facile à dire ça. Mais simplement, avant de vouloir acheter définitivement, on avait la possibilité de faire envoyer un congé pour vente à l'un des locataires dont le bail se terminait en septembre. Et nous, on s'est dit que l'appartement serait quand même plus facile à revendre. Donc, s'il était libre de toute occupation ou bien du moins avec une date prévisionnelle de départ. Donc pour rappel, on achète un ensemble de 3 appartements dans une ville de taille moyenne. On achète un lot et on revend en détail et on fait notre marge là-dessus sur une échelle de volume tout simplement. Alors faut savoir quand même que donc du coup on a demandé
à faire réaliser un congé pour vente, donc qui a été réalisé par un huissier de justice. On aurait pu faire en sorte que ce soit l'agence qui gère le bien qui le fasse, mais le timing était hyper serré et on n'avait pas le droit de se planter. Il faut savoir qu'un huissier de justice, à partir du moment où il se déplace, même si le locataire n'est pas là, le fait qu'il se déplace, ça fait foi. Donc voilà, donc on n'avait pas trop le choix, mais je dois dire que le principe de faire appel à des hommes de loi, des personnes de loi plutôt, ça me va bien, parce qu'il y a un côté officiel. Donc voilà, donc le congé pour vente a été donné au locataire en question. Et par contre, il a un droit de préemption pour pouvoir potentiellement racheter le bien. Et donc ça, il y a un délai à attendre, le temps qu'il se positionne ou non. Donc au vu du profil du locataire, on sait qu'il n'ira pas, on sait qu'il n'a pas les moyens financiers d'acheter cet appartement. Donc voilà, mais on devait signer donc chez le notaire dernièrement, et finalement c'est un petit peu prolongé. Bon, c'est pas très grave en soi parce que on a une condition de pré-commercialisation sur ce projet de marchand de biens. Donc là, on commence gentiment à mettre en vente ces appartements en question pour pouvoir essayer de revendre au plus vite de notre date d'achat. C'est ce qu'on appelle un flip. Le flip parfait, c'est quand tu achètes à 11h et quand à midi tu as revendu, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas si on arrivera à le faire, mais en tout cas on va essayer de se rapprocher au plus de ce portage sur l'opération. Voilà, cette opération-là est en cours, mais voit des délais un petit peu rallongés du fait de ce congé pour vente qui a été donné. Autrement, autre dossier assez cool, j'ai une offre d'achat qui a été acceptée à titre personnel pour l'acquisition d'un nouvel immeuble. Donc ça faisait un moment que je regardais, et puis là je me suis dit que cette année là, après avoir on va dire fait évoluer et mis la priorité sur la partie entrepreneuriale, ça fait presque 1 an et demi maintenant que je suis à mon compte. J'avais pas la tête clairement à remettre du locatif. Entre le locatif que j'ai déjà avec ma vie de famille, plus le côté business, entrepreneuriat qui aujourd'hui me passionne, me prend du temps, de l'énergie, de la mise en place. Forcément, je suis encore sur un début d'aventure. J'avais pas la foi, j'avais pas l'envie. Et là, ça y est, l'envie est revenue. Et là, j'ai bien l'intention de réaccélérer sévèrement en locatif. Voilà, offre d'achat acceptée sur un nouvel immeuble. Je suis trop content. Les chiffres s'annoncent hyper intéressants. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quant à l'évolution de ce projet-là. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, petit appel à l'action, les amis, pour toutes celles et ceux qui veulent faire appel à moi pour des investissements locatifs clé en main. Le clé en main, c'est quoi ? C'est je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Voilà, c'est un peu l'idée. Et tu me payes au passage, c'est mieux. N'hésitez pas à réserver un petit appel dans la barre de description pour vous pouvez réserver un lien. Oh là là, cette phrase ne veut rien dire. Vous pouvez réserver avec moi un appel ou visio. Le lien est dans la barre de description. Voilà, c'est un peu plus français comme ça. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent faire appel à mes services, donc dans l'ouest de la France, si vous avez des envies d'investir avec un cahier des charges que l'on peut définir ou affiner ensemble, si vous n'avez pas le temps ni l'envie de vouloir faire des visites, de vouloir apprendre en fait, eh bien le clé en main, ça a cet avantage-là d'entièrement déléguer tout ça. Pour rappel, ça fait un peu plus de 4 ans que je fais ce métier-là. J'ai réalisé un peu plus de 10 millions d'investissements pour moi ou mes clients. Plus de 900 000 visites de biens, j'en sais rien, bon bref, des centaines de clients accompagnés. Donc je suis l'homme de la situation. Voilà, à condition que ce soit dans mon secteur. Forcément, je ne vais pas m'aventurer sur des territoires que je ne connais pas. Donc voilà un petit peu pour toutes celles et ceux qui veulent déléguer leur projet, vous le pouvez. Et enfin, je devais faire une conférence à Rennes cette semaine. Malheureusement, elle a été annulée, les amis. Donc désolé pour toutes celles et ceux qui avaient réservé une place, un siège. J'en ferai une autre bientôt, promis. Je vais d'ailleurs probablement programmer d'autres dates prochainement. Alors un truc qui pourrait vachement m'aider parce que au final, je sais que vous êtes un peu éclatés partout en France, mais je ne sais pas exactement où. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste
uniquement pour cet épisode-là, donc essayez de jouer le jeu s'il vous plaît. Je vais mettre dans la barre de description un petit Google Sheet. En fait, vous avez juste à mettre nom, prénom, j'en sais rien. Et en fait, je veux juste savoir où vous êtes et c'est quoi la plus grosse ville à côté, pour savoir si je me lance dans un petit tour de France de conférences pour venir vous rencontrer. Voilà, je sais qu'en tête là prochainement, du coup, je vais reprogrammer une à Rennes. J'aimerais bien me déplacer sur Brest également, et peut-être après Laval, Le Mans, qui sont des villes, on va dire satellites autour de Rennes. Voilà, mais si demain vous êtes une quinzaine à me dire moi je veux que tu viennes à Caen, je veux que tu viennes à Reims, je veux que tu viennes à Nancy ou à Lille, ça va me motiver et ça va me donner surtout de la visibilité, parce que l'organisation d'une conférence, mine de rien, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources financières, parce que faut réserver la salle, vous vous en doutez, faut payer des billets de train ou faut prendre sa voiture, faut réserver un traiteur ou du moins prévoir un petit cocktail derrière. Donc voilà, et c'est important que je sache un petit peu où est-ce que vous êtes situé. Donc voilà, n'hésitez pas à l'instant T, maintenant là, vous mettez le podcast en pause et vous allez juste remplir ce petit truc. Franchement, en 3 clics, ça va être fait. Le but, c'est que ça aille très très vite pour que je sache un petit peu où vous êtes caché en France. Voilà, c'est tout bon pour cette introduction. Je vous ai raconté ma life, là ça va faire 10 minutes. Et on va maintenant passer au débriefing un petit peu de cette semaine incroyable que j'ai passée donc dans le sud de la France. Donc, alors, je suis parti la semaine dernière, toute la semaine, donc dans la ville d'Alès. Donc la ville d'Alès, pour vous situer ça, c'est grosso modo à 1 heure de Nîmes. On va dire ça comme ça, dans les terres, c'est dans le Gard. On était donc événement organisé donc par les gentlemen investisseurs, donc Tony et Yann, qui sont donc des investisseurs entrepreneurs /entrepreneurs. Moi que je suis depuis des années, depuis 5 ans je pense, depuis le début de leur podcast, de leur aventure. Avant je suivais Tony, Une vie de liberté avant ça. Donc ce sont des personnes que j'ai eu la chance déjà d'interviewer sur le podcast et ma chaîne YouTube à l'époque. Moi je suis passé également sur leur podcast DGI et je suis passé également chez Tony, Une vie de liberté, il y a 4 ans de ça maintenant. Et là, à l'époque on avait parlé des entreprises à dividendes, qui est une autre de mes passions on va dire. Qui est l'investissement en bourse d'une manière générale. Donc voilà, c'est des investisseurs avec qui je communique régulièrement. Et vraiment, pour moi, ce sont des modèles de réussite, des modèles, ils sont très inspirants, chacun dans leur domaine, et ce sont des personnes qui m'inspirent. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais faire un événement avec eux, et ça faisait, franchement, cet événement sur le MMA, ça faisait 2-3 ans que je me tâtais vraiment à le faire. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà que, étant plus jeune, j'ai pratiqué des sports de combat, j'ai fait du karaté, j'ai fait un petit peu de Krav Maga également, et j'avais besoin de ressentir un petit peu ce côté combat. Et donc, j'ai pas été déçu, je vais vous raconter ça dans quelques instants. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, j'avais envie de revivre un moment de partage et de rencontre avec des nouveaux investisseurs. Et c'est vrai que, mine de rien, une semaine en immersion comme ça, en vase clos de 15-20 personnes, ça permet de rencontrer des nouvelles têtes, ça permet de créer des liens très très forts, parce que mine de rien, on s'est un peu foutu sur la gueule quand même pendant une semaine, et quand tu reçois une mandale de quelqu'un, et que ça dure juste le temps d'un combat, voilà, c'est vraiment un état d'esprit qui était assez commun à tout le monde, de vouloir sortir de sa zone de confort, et justement je vais vous en parler dans quelques instants. Donc dans cet épisode justement je vais te partager 7 grandes leçons que j'ai tirées de cette expérience. Cette expérience. Donc faut savoir également, je vais faire une petite dédicace à notre hôte de la semaine, donc Mélanie, qui tient le gîte Les Hauts du Marquet, donc à Saint-Jean-du-Pin, qui est juste à côté d'Alès. Elle écoutera probablement pas ce podcast, mais on a été hyper bien reçus. C'était absolument incroyable d'avoir. On a mangé, du coup, la thématique, c'était le sport. Forcément, on avait un régime alimentaire en correspondance un petit peu avec nos ambitions de la semaine. Donc toute la semaine, on a mangé ultra sain. Donc à base de beaucoup de prot quand même, donc du poulet, du saumon, mais tout ça très très bien cuisiné. Il n'y avait pas de gluten également, donc ça m'a fait un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de pain. Tu vois, moi je suis très habitué à manger du pain souvent, mais finalement ça l'a fait sans trop de problème. Beaucoup de fromage blanc également. Bon bref,
un régime alimentaire un petit peu différent de ce que je vais manger au quotidien, mais finalement qui m'a plutôt plu quand même. C'était très sain, très équilibré, et on a vraiment été hyper bien reçus. La maison, qui est une maison de maître, qui a été entièrement rénovée avec un magnifique marbre au sol, enfin bref, une belle piscine. Bon, bien qu'il a flotté toute la semaine, c'était délirant. Je vais dans le sud, il flotte, super. Mais malgré tout ça, on a passé un excellent moment. Et je pense que cet endroit-là, quand il fait beau, c'est juste incroyable. Donc si vous avez, les amis, des moments de famille à vouloir créer dans le sud, à côté d'Alès, les Hauts du Marquès, franchement ce gîte-là est incroyable, et Mélanie, elle sait recevoir comme il faut. Donc c'était une petite parenthèse pour toutes celles et ceux qui sont dans le sud. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai créé un plan sur ce podcast, mais j'ai tellement de choses à te dire. Je voulais directement attaquer les leçons, mais en fait, je vais te raconter plutôt comment la semaine s'est déroulée, un petit peu le rythme qu'on avait. Donc déjà, l'équipe encadrante des coachs. Donc, on avait donc Tony et Yann des Gentlemen Investisseurs, que tu connais très certainement. On avait également Alexis Perret, qui est un coach plus avec une approche holistique, j'ai envie de dire. Donc, PNL, sophrologie, bien-être, mental également, sur l'aspect dépassement de soi, etc. Donc, qui nous a amené également une autre approche qui est hyper importante quand on est entrepreneur et investisseur. Et on avait également Bourama Kamara, qui est un combattant professionnel donc de l'Hexagone. Donc Bourama qui animait du coup la partie sportive. Donc comment se passaient nos journées? Grosso modo, c'était petit-déj à 7h30. On attaquait avec des ateliers, ou du moins de la partie présentation à 9h. Et on en avait un petit peu jusqu'à 11h30. Donc on a eu différentes thématiques. On a parlé forcément d'immobilier. On a parlé également de business relatif à Amazon. On a fait quoi? On a parlé de la vente. On a parlé, enfin bref, il y a eu différentes thématiques qui étaient ultra intéressantes. Et après, je te les détaillerai un petit peu plus loin, c'est pour ça que je m'étends pas maintenant. Et après, on passait à table à midi, pile poil, parce qu'il fallait qu'à 13h, on aille se changer pour être en tenue de sport, pour attaquer à 13h30, donc dans la salle de sport. Donc tous les après-midi, c'était de 13h30 à 16h30, 3 heures non-stop de MMA. Donc avec une grosse partie échauffement forcément, plus la partie sport de combat en tant que tel. Donc c'était hyper intense, ça je t'en reparlerai juste après également. Et grosso modo, on retournait à la maison à vers 17h, 17h30, le temps que tout le monde se douche, etc. Voilà, la fin de journée assez chill. En fait t'es un peu éclaté quand même, je vais pas te mentir. Donc faut savoir quand même que dès le deuxième jour, il y avait plus personne qui mettait un pied devant l'autre, tellement on avait des courbatures, dès le deuxième jour. Donc c'était assez rigolo à voir. On aurait dit une bande de pingouins, non pas sur la banquise, mais dans le sud de la France, tellement on boitait tous. Donc voilà, et puis après, voilà, on repassait à table vers 19h, et puis fin de repas 20h, et puis après voilà, on chillait tranquillement, et les gens se couchaient plutôt de bonne heure quand même. Enfin, t'avais une partie des troupes qui se couchaient tôt, une autre partie qui veillait. Moi j'ai fait plutôt la team qui veille. Donc très cool, avec des soirées, une petite soirée. On a fait la dernière soirée, c'était blind test. J'avais proposé ça et ça a plutôt bien pris, on s'est bien marré. Donc voilà, on a fait une petite soirée Ligue des Champions, une soirée, et puis les autres soirées on parlait tranquillement. Donc ça c'était un petit peu pour le format, pour te donner un petit peu l'idée du rythme. D'ailleurs, reste bien attentif au podcast. À la toute fin du podcast, je te ferai une annonce. Et un sondage tu auras juste à mettre oui ou non. Un truc qui me vient en tête là, mais très important. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin du podcast. Donc maintenant, quelles sont les 7 leçons que j'ai tirées de cette semaine? Voilà. Alors la leçon numéro 1, c'est savoir sortir de sa zone de confort. Voilà. Moi le premier, alors que je prône le fait de sortir de sa zone de confort, ça fait un moment que de mon côté j'y étais pas sorti, clairement, j'étais bien tranquille chez moi, et j'avais besoin de sortir de cette zone de confort pour aller me tester sur justement notamment la partie sport, de combat, j'entends, parce que voilà, c'est vrai que mon approche à moi de karatéka, on va dire, j'avais envie de tester autre chose.
Et j'avais envie de voir mes limites, jusqu'où je pouvais aller. Et donc c'est assez intéressant de voir que en MMA comme en immobilier, le parallèle il est tout trouvé. Tu vas voir, les coûts sont inévitables. Une mauvaise affaire, un refus de prêt, ce qui compte, c'est la manière dont tu réagis. Et pour apprendre, pour évoluer, il faut apprendre à gérer l'incertitude. Et c'est ça la clé pour réussir. Donc, grosso modo, dans le MMA, moi, d'une manière générale, dans la vie, je suis quelqu'un de gentil. Je pense que si tu m'écoutes depuis longtemps, tu avais un petit peu cerné mon personnage et les gens qui me côtoient aussi. Je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de posé, on va dire, et avec des ambitions qui sont importantes, mais l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Et en fait, je me suis retrouvé sur le profil de personne. Alors, en combat, je me suis retrouvé sur le profil de personne que je suis, à savoir quelqu'un qui est plutôt défensif. Je suis en combat, enfin du moins comment j'ai été cette semaine. J'étais pas le mec qui allait me foncer, foutre des coups, machin truc. Moi, c'est pas dans mon tempérament en fait. Je me suis jamais battu dans la vraie vie parce que j'ai jamais eu l'occasion tout simplement. Mais je suis pas un mec qui cherche la merde. Mais par contre, je me suis retrouvé, c'était assez rigolo de faire le parallèle à ça. Quand je jouais au foot pendant très longtemps dans ma carrière, j'étais défenseur et j'étais un excellent contre-attaquant. Donc en fait, ce qui s'est passé en sport de combat, c'est exactement la même chose. J'étais sur le côté plus défensif, à faire de l'esquive. Et quand on essayait de m'en mettre une, j'essayais de contre-attaquer. Voilà, forcément, quand le MMA, mine de rien, il y avait pas mal de boxeurs là, ou des personnes qui faisaient du Muay Thai, donc boxe Thai, qui avaient justement des techniques de frappe, donc qui pouvaient se permettre de faire des enchaînements. C'était facile, c'était fluide pour eux. Moi, c'était pas du tout mon cas. Donc le but du jeu, c'était déjà de s'en prendre le moins possible, d'apprendre à défendre. Et quand je pouvais, d'essayer d'en remettre une, tu vois. Donc, je vais pas te mentir, j'ai plus dégusté que j'en ai mis. J'en ai mis 2-3 pas mal, mais bon, bref. Donc, j'ai appris finalement à encaisser. Et mon frangin m'avait dit en plus, tu verras, parce que lui il fait de la boxe, il me dirait, tu verras Jérôme, quand tu mets les gants, c'est assez étonnant la sensation de se prendre une droite, elle est assez particulière, mais finalement faut apprendre à l'appréhender. Et c'est vrai que c'était un peu ça durant cette semaine, tu sais que tu vas en prendre. Tu le sais, t'es venu là pour ça, et en fait, faut être ok avec le fait que tu vas en prendre une. Faut être ok avec le fait qu'il faut quand même que tu te protèges, et au pire, si tu t'en prends une, c'est pas très grave. Donc voilà. La moralité de cette leçon numéro 1, c'est justement les coups sont inévitables. Il faut apprendre à les encaisser et à savoir rebondir, contre-attaquer, etc. Et la dernière chose sur la partie sportive, c'est que moi, donc, je viens de te le dire, dans mon état d'esprit, je suis plutôt contre-attaquant, on va dire défensif, contre-attaquant. Et il y a des fois, je me faisais manger, entre guillemets. Et quand j'ai essayé d'inverser la vapeur, c'est-à-dire quand je m'en étais pris 2-3 bonnes, je me disais putain, ça casse les couilles. Donc c'était moi qui passais à l'offensive en fait. C'était moi qui initiais les mouvements. Et je voyais en fait dans les yeux de mes adversaires, de mes coéquipiers, de mes copains de la semaine, qu'en fait en une fraction de seconde, ils disaient oh putain Jérôme, il switch. Et c'était assez drôle à voir cette dynamique de regard et de position dominante-dominée. Donc voilà, une super expérience sportive et clairement ça m'a donné envie de reprendre des sports de combat parce que je me rends compte que ça m'avait vraiment manqué et que j'ai plein de choses à apprendre à ce niveau-là. Donc voilà, première leçon relative au sport et on va maintenant regarder la leçon numéro 2. La leçon numéro 2, c'est quoi ? C'est le pouvoir du réseau. Je le répète sans arrêt, le réseau, c'est la clé. Dans l'immobilier, quand tu cherches des affaires, quand tu t'entoures, quand tu es dans une démarche, c'est la clé de ta richesse. Et donc là, moi, c'était important d'aller échanger avec des investisseurs beaucoup plus avancés que moi pour justement découvrir des nouvelles stratégies d'investissement. Il faut comprendre qu'à l'image d'une banque, le réseau, c'est l'effet de levier, c'est un effet de levier hyper puissant et il faut vraiment l'exploiter. Donc, moi, j'ai découvert justement des parcours, en plus de certains formateurs, Tony et Yann, des parcours hyper inspirants, de personnes qui faisaient d'autres choses, qui m'ont amené d'autres angles de vision.
pour justement voir, élargir le champ des possibles. Et en fait, il faut toujours que tu t'entoures de personnes plus expérimentées que toi. C'est ça qui va te driver. Alors c'est bien aussi d'avoir des gens, nous dans la semaine, là, il y avait plus des profils débutants, et moi j'étais heureux à mon niveau de pouvoir les aider, de pouvoir donner ma propre expérience, ma vision, mon savoir, etc. Mais moi, à titre personnel, il faut aussi que j'avance. Et pour ça, il faut s'entourer des meilleurs. Et donc là, en allant avec les GI, Tony et Yann, pour moi, je m'entoure de personnes beaucoup plus avancées que moi. Donc ça, c'est la leçon numéro 2. Donc le pouvoir du réseau, entourez-vous des meilleurs. Ensuite, troisième leçon, ça m'a permis d'avoir des nouveaux angles pour investir plus intelligemment. On a balayé différentes thématiques. On a eu un atelier sur le crédit lombard. Tony en parle beaucoup. Le crédit lombard, c'est grosso modo, tu deviens ta propre banque à travers... Bon, je vais pas développer ça sur le podcast, c'est pas le but. Et puis, vous aviez qu'à venir, de toute façon. Mais tu deviens ta propre banque. Et donc là, c'est un peu financement illimité, on va dire. On a vu également des techniques avancées sur la négociation, des techniques de vente, hyper intéressant, animé par Yann qui est un ancien commercial, on va dire, dans les cuisines, donc avec un bagou incroyable, une répartie de ouf, et c'était hyper intéressant sur la partie comment on oriente une négociation, comment on vient closer derrière, et comment justement ces outils, ces simples outils sont à disposition pour venir optimiser justement des investissements et débloquer des opportunités. Donc ça, c'était des angles d'attaque assez intéressants. Tony nous a également parlé de façon d'arbitrer du patrimoine, mais ça, je vais en parler juste après. Donc voilà, leçon numéro 3, avoir finalement un éventail, une vision encore plus large pour justement investir plus intelligemment, et ça va de pair également avec la gestion des actifs sur les entreprises. Moi, donc entrepreneur naissant, j'ai envie de dire, ma trésor, elle est pas mise au travail finalement. Et là, ils m'ont clairement fait comprendre qu'il fallait pas attendre que même s'il y a que, entre guillemets, s'il y a que 10 000 balles, 5 000 balles, 15, 20, peu importe, et bien en fait, cette trésorerie-là, elle doit travailler dès maintenant. Parce que plus vite elle va travailler, plus vite ça va faire des petits effets boule de neige, blablabla. Donc bref, pas mal de déclics à mon niveau sur toute cette partie-là. La 5e leçon, ça a été comment vivre sur sa société. Ça va de pair un petit peu avec ce que je viens de te dire juste avant. Comment justement optimiser ses revenus et sa fiscalité pour pouvoir vivre au mieux et avoir le moins subir de charges, on va dire, sur sa société. Donc là, on a vu différentes stratégies. Je ne vais pas réinventer la roue là, mais la partie ICA, la partie micro-entreprise également pour optimiser un petit peu le train de vie. Et donc clairement, c'est des stratégies hyper intéressantes pour tirer le maximum de son activité entrepreneuriale sans se pénaliser fiscalement. Donc l'idée, c'est pas de frauder, pas du tout, mais c'est d'optimiser au mieux les flux, les répartitions, faire de la facturation avec des boîtes annexes. Bon, bref, une vision en fait, une vision d'ensemble sur la partie entrepreneuriale. Et moi, quand je suis allé à ce séminaire, c'était donc certes pour la partie sport, mais surtout pour la partie entrepreneuriale, parce que je vais pas dire que je sais tout en IMO, loin de là, mais j'ai quand même beaucoup moins à apprendre que ce que j'ai déjà appris, on va dire. Donc moi, c'était vraiment la partie entrepreneuriale que je venais chercher, et clairement, j'ai appris tellement de choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont rassuré, qui m'ont donné encore plus de conviction sur la suite. Donc maintenant, je peux vous dire, les amis, ça va dérouler, mais ça va être quelque chose. Donc leçon numéro 5, comment on peut vivre sur sa société, comment on optimise un petit peu tout ça. C'était la leçon numéro 4, celle-là. Leçon numéro 5, arbitrer son patrimoine en fonction des performances des actifs. Hyper intéressant. Ça, c'était un atelier qui a été mené par Tony. Et les leçons que j'en retire, c'est qu'il faut pas être figé. Il faut savoir quand vendre, quand se faire refinancer, quand réinvestir. Et ça, clairement, ça s'invente pas. Il faut comprendre
il faut comprendre les mécaniques, il faut comprendre que un bien immobilier, il va tirer sa performance entre l'année 1 et l'année 7 par exemple, et qu'à partir d'après, la performance elle est moins là. Et que par contre, sur de l'actif financier, le début est très plat et après ça s'emballe. Donc en fait, il faut savoir jongler un petit peu entre la performance d'un bien immobilier et la performance par exemple des marchés financiers. Et en fait, en venant conjuguer les deux, en ayant vraiment une vision et un assemblage des deux, c'est là où on arrive à obtenir les meilleures performances sur l'ensemble de notre patrimoine financier global. Donc ça c'était hyper intéressant parce que tu le sais sans doute, mais certes je suis beaucoup investi IMO, mais j'adore la bourse, j'adore la crypto, et en fait j'essaye quand même d'avoir une vision d'ensemble de mon patrimoine et pas être juste full 100% en IMO, ce qui pour moi n'aurait pas de sens. Donc voilà, cette vision un petit peu d'ensemble de l'utilisation de son patrimoine, c'était juste trop bien. Ça m'a permis justement de clarifier un petit peu des choses que j'avais en tête, notamment sur des dates d'arbitrage. Donc voilà, si je peux vous donner un petit tips là par exemple, quand sur un arbitrage on perçoit entre 7 à 10 ans de loyer, l'idée c'est de vendre à ce moment-là. Voilà, si quand tu vends, tu touches 7 à 10 ans de loyer, c'est que c'est le bon moment. Voilà, c'est un petit tips au passage. La leçon numéro... j'en suis où ? La leçon numéro 6. Je me suis noté comme note, motivation, passage à l'action, mettre en place un plan concret. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut agir, il faut passer à l'action. Même quand on n'est pas certain à 100%, si tu attends d'être prêt, c'est que tu es déjà en retard. Et on avait justement, il écoutera peut-être l'épisode, on avait quelqu'un là, cette semaine qui se posait beaucoup de questions, qui mentalisait beaucoup. Et en fait, d'une manière assez unanime, on lui a dit non, gros, là, tu arrêtes de te prendre la tête et de poser 36 000 questions, tu passes à l'action. Voilà, et je pense que ça lui a fait du bien aussi d'entendre ça de la part de personnes plus expérimentées. Donc voilà. Et l'idée derrière, c'est comment structurer un plan d'action clair et atteignable pour passer au niveau supérieur. Moi, en ce qui me concerne, les problématiques, elles sont de vouloir accélérer, notamment sur la partie marchand de biens. Et j'avais du coup aussi besoin de déterminer, alors pas forcément un plan, mais en ce qui me concerne, mais c'était des typologies d'opérations pour aller plus vite, plus loin. Donc voilà, donc le résultat, pareil, il a été atteint. Donc ça, c'est la leçon numéro 6 de quand on veut passer à l'action, il faut mettre en place un plan d'action, tout simplement un plan concret. Et c'est de la même façon où si tu démarres dans l'immobilier et que tu ne sais pas par quoi investir, il faut mettre en place ton plan d'action. La dernière leçon, c'est quoi ? C'est rêver plus grand pour viser plus haut. Dernièrement, je me fixais pas forcément d'objectifs. C'était vraiment le côté un peu la tête dans le guidon. Je monte les boîtes, je les pousse, etc. Bon, bref, on va dire les mains dans le cambouis. Et j'avançais sans trop d'objectifs. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est justement de reposer clairement sur papier où est-ce que je veux aller. Quels sont les objectifs ambitieux que je veux mener ? Et ça va pousser à quoi ? Ça va pousser à me surpasser. Et l'idée, c'était également de m'inspirer de la réussite, à mes yeux, en tout cas, de Tony et de Yann, pour justement aller chercher plus loin, pour aller chercher plus grand, pour atteindre vraiment ce montant de patrimoine que je me fixe en tête et pour encore mieux transformer ma vie. J'ai envie de dire, j'ai la chance déjà aujourd'hui d'avoir une belle vie avec ma femme, mes enfants, d'être libre de mon temps. Alors, j'ai pas un salaire à 10K par mois, loin de là. Mais néanmoins, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'être libre. De gérer mon temps, de pouvoir emmener mes enfants le matin à l'école, de pouvoir aller les chercher le soir, de pouvoir aller faire du sport au milieu d'après-midi si je veux, de pouvoir finir ma semaine un vendredi matin si j'en ai envie, sans rendre de compte à personne, et avec
de l'IMO qui me rapporte de l'argent déjà, et avec l'entrepreneuriat qui marche. Mais néanmoins, ça ne me suffit pas, tu t'en doutes. J'ai besoin de me challenger davantage et d'aller faire grossir encore tout ça pour, j'ai envie de dire, avoir encore plus de liberté. Et ça m'a fait du bien, voilà, de me dire que en fait, atteindre certains niveaux de patrimoine, c'était faisable, ça demanderait certainement encore du temps et beaucoup de travail, mais néanmoins que j'avais entièrement les capacités et l'expertise aujourd'hui pour aller chercher tout ça. Donc voilà les amis, un petit peu les différentes leçons que j'ai tirées de cette semaine. Ça a été un bon travail d'introspection. Clairement, si je dois conclure un petit peu tout ça, ça a été un bon travail d'introspection, ça a été une belle mise en place de stratégie entrepreneuriale et immobilière. Clairement, ça m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et surtout, je suis sorti de ma zone de confort sur l'aspect sport. Pourtant, je suis sportif. Je fais du sport 2-3 fois la semaine entre la course à pied et puis la salle de sport. Mais là, clairement, les amis, mon corps n'a jamais, mais quand je dis bien jamais, été autant en PLS, même avec les entraînements de pré-saison au foot quand j'étais jeune. Les 15 heures de sport dans la semaine, ça m'a... clairement, je te dis, dès le deuxième jour, on boitait comme des canards. Vraiment, les courbatures étaient assez dingues, que ce soit au niveau des jambes, des mollets. Ensuite, il y a eu les épaules, les trapèzes, et pour finir, moi, les fessiers, où j'ai pris cher à faire beaucoup de défense. Je t'en ai parlé, à être dans l'esquive, etc. Ah, j'ai pris cher les gars, si vous saviez. Donc là voilà, les contractures commencent à passer, mais vraiment physiquement, tout le monde était logé à la même enseigne. Tout le monde, même les combattants, on va dire, qui étaient habitués, ont pris cher autant que moi. Donc ça me rassure. Ça m'a rassuré quand même sur ma condition physique d'une manière générale, parce que voilà, je me dis, mine de rien, tant qu'il y ait 15 heures de sport, t'as 36 ans. Bon, je suis pas vieux, mais il y en a d'autres qui le font et qui font beaucoup plus. Mais franchement, je suis content de ma performance physique, on va dire, de la semaine, parce que, encore une fois, c'était pas évident, et je pense que c'est pas un séminaire qui est accessible à tout le monde avec ce niveau d'intensité de sport. Donc plutôt fier de moi à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter les amis. Bon, c'est clairement un épisode auto-centré, comme j'en fais de temps en temps, parce que voilà, faut toujours pondre des épisodes, mais je trouvais ça intéressant en tout cas de vous débriefer cette expérience à la fois sportive. D'ailleurs, encore une fois, j'en profite, gros big up à Bourama qui a été notre coach de sport, de MMA. Donc Bourama Camara, c'est un combattant professionnel de l'Hexagone, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. J'ai adoré parler avec lui en fait. Il a 27 ans, il fait du MMA depuis 9 ans. Et j'ai adoré parler avec lui pour comprendre son état d'esprit. Parce que tu le vois de prime abord, déjà, il est très très grand, il fait 1m97, mais il fait pas à bodybuilder, tu vois. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est musclé, mais musclé sec. Et en fait, de prime abord, il a un regard tellement doux. Moi, je capte beaucoup les gens avec leur regard, avec ce qu'il dégage. Et en fait, il a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance dans sa façon dont il s'exprime. D'ailleurs, c'est un gros chambreur, l'enfoiré. On s'est bien marré. Et en fait, par contre, quand il rentre dans l'Hexagone, dans la cage, on a regardé certains de ses combats en vidéo pour les analyser, pour comprendre. Là, en fait, le regard, il switch, hop, là c'est en mode warrior, en mode je suis là pour gagner, je suis là pour te détruire. Et donc c'était assez drôle de comprendre la psychologie. Qu'est-ce qui le pousse à se dépasser autant physiquement, à déguster autant, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, c'est beaucoup de sacrifices à titre personnel sur l'aspect sport. Il y a beaucoup d'entraînements, il y a 6 jours sur 7 des entraînements, tout ça pour combattre peut-être 3 fois l'année. Donc c'était hyper intéressant. Donc merci encore à lui une nouvelle fois, parce que il a été d'une patience, d'une bonne pédagogie également. Et franchement, je pense que si la partie sportive s'est aussi bien passée, et si ça a plu à tout le monde de manière assez unanime, c'est aussi parce qu'on avait un excellent coach. Donc voilà, allez checker son Insta les amis, Bourama Camara, pour pouvoir l'encourager sur ses prochains combats, etc. Donc ça, c'était au passage. D'ailleurs, ça m'a fait penser, je pensais à quelque chose en enregistrant ce podcast. Je me disais,
Est-ce que toi, Jérôme, à ton échelle également en Bretagne, dans l'Ouest, ce serait pas cool d'organiser des événements sportifs ou non d'ailleurs. C'est vrai que le sport, je trouve ça pas mal parce que ça rassemble. Mais des petits séjours de 3, 4, 5 jours, j'en sais rien, voir le format, la durée, où on allierait un côté, allez, partons sur du sport par exemple, un côté sport l'après-midi et pareil, atelier le matin sur différentes thématiques à façonner. Mais voilà, et je vais te mettre un petit sondage directement dans Spotify pour que tu me dises si toi tu serais chaud, voilà, sur 4 jours, je dis n'importe quoi, surf dans le Finistère et business le matin, et IMO, voilà, avec des ateliers marchands de biens, des ateliers locatifs, peu importe LCD, peu importe la thématique, colocation, bref, on peut tout balayer. Mais je me disais, bon bah peut-être que pourquoi pas, moi à mon tour, je pourrais me plonger là-dedans parce qu'en final, j'aime bien organiser des choses, donc ça pourrait être l'occasion. Vu que j'ai testé un petit peu le format, que j'ai vu à quel point c'était dingue. Donc voilà, je vous mets un petit sondage les amis dans Spotify, vous votez oui ou non, voir si vous êtes chaud à vouloir venir avec moi si j'organise un truc comme ça tout simplement. Et dernier appel à l'action et après je raccroche l'antenne. Répondez rapidement au petit Google là que je vais vous créer pour savoir où vous êtes et si vous seriez chaud pour que je vienne vous faire une conférence dans votre ville. Allez les amis, je vous souhaite maintenant toutes et tous une excellente semaine. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. J'ai pas mal d'interviews de programmer prochainement, donc je sais que ça va vous plaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.